Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Alors, Jonathan, est-ce que tu peux te présenter? Salut Noélia, moi c'est Jonathan, donc on m'appelle Joe souvent pour les amis, les intimes. Donc moi j'ai 43 ans et là en ce moment je suis en reconversion professionnelle. J'ai travaillé pas mal et je continue aussi à travailler dans le domaine de l'animation, souvent pendant l'été, pendant les vacances, les petites vacances aussi. Et d'ailleurs, on a eu aussi un contexte particulier puisqu'on s'est un petit peu plus, on a un petit peu plus fait connaissance à travers une colonie de vacances. Donc voilà, moi j'habite à Mios. Voilà. Mios, c'est où en France, Mios? Alors Mios, c'est en Gironde, c'est dans la région Aquitaine, et donc c'est une petite ville qui devient quand même assez grande maintenant et au niveau des infrastructures, et on est très bien là-bas. Voilà, on est bien situé. D'accord, Mios, c'est plus vers la mer, vers la montagne, vers l'Espagne? Alors justement, oui, c'est une bonne question. C'est, on va dire, à 30 minutes de Bordeaux, et en plus de ça, on est juste à côté du bassin aussi. On est à 20 minutes du bassin. On a le lac de Sanguinet aussi, qui est pas très loin. Donc c'est une petite ville qui est très touristique quand même l'été, et c'est voilà, les gens qui veulent venir en vacances demandent souvent cette ville, en tout cas ce secteur, quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment pas loin du bassin d'Arcachon. Exactement. Okay. Donc Joe, je l'ai invité parce que c'est un ami de longue date, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui utilise énormément d'expressions en français. D'ailleurs, j'en ai appris pas mal lors d'un séjour d'été qu'on a fait ensemble, parce qu'il est directeur dans les colonies de vacances. Exactement. Les colonies de vacances, ce sont des camps d'été, on part une semaine, 2 semaines. Et nous, moi j'ai participé parce que tu m'avais invité. Et on a fait une colo en Corse il y a 7 ans avec des adolescents, parce que dans mon temps libre, je ne suis pas prof, je suis aussi animatrice avec les enfants et les adolescents. Et Joe, il fait ça depuis très longtemps. Ce n'est pas dans le cadre du podcast, mais pourquoi Joe, tu continues à faire ce travail pendant l'été? Alors moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le domaine de l'animation, travailler avec les jeunes, particulièrement la tranche d'âge ado, 14-17. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Ça fait maintenant 20 ans que je travaille dans des associations, que ce soit même l'hiver, séjour ski, et l'été, en l'occurrence donc le séjour corse qu'on a pu faire ensemble avec des ados de 14-17 ans. Et voilà. D'accord, super. Donc Joe, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu parles beaucoup par le biais des expressions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ou nous dire une expression en français? Ouais, alors moi, effectivement, j'aime beaucoup les expressions. J'en utilise pas mal, et dans la langue française, il y en a beaucoup aussi, particulièrement. Et donc, moi, ça dépend dans quel secteur, dans quel domaine, dans quel milieu je me trouve. J'ai travaillé pas mal dans l'industrie aussi, et je sais qu'il y a ces codes où on est souvent dans l'industrie avec des expressions qui sont marrantes aussi. Moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien chambrer, justement, j'aime bien taquiner un petit peu. Justement, qu'est-ce que ça veut dire, chambrer et taquiner? Chambrer, taquiner, ça veut dire c'est réservé aux personnes qu'on aime bien et avec qui on se sent à l'aise. C'est un petit peu on va pas dire pousser dans ses retranchements, mais c'est plutôt on va dire l'embêter, mais de manière subtile pour la faire rigoler et lui montrer une certaine attention, lui porter une attention gentille et bienveillante, on va dire. Et dans le but de la faire sourire aussi. Est-ce que tu pourrais faire un exemple avec moi, par exemple, si tu essayes de m'échambrer, qu'est-ce que tu dirais? Je te dirais que par exemple, je vais sortir l'expression que j'aime bien, et si je vais te demander un service et que je vois que tu vas pas forcément t'impliquer à fond dans le service parce que
parce que tu le vois pas tout de suite, je vais te sortir par exemple, c'est bon Noélia, t'embête pas, hein, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Voilà, Oui. c'est plutôt ça. D'accord, c'est vraiment aller déranger un petit peu la personne, mais Exactement. pas méchamment. Exactement. Et que c'est quand on a beaucoup de confiance avec cette personne qu'on va le faire. Donc, Exactement. chambrer et taquiner, ce sont des synonymes. Oui, tout à fait. Et par exemple, dans ce cas de figure où je te dis, par exemple, t'embête pas, c'est aussi faire passer un message de manière un petit peu subtile et rigolote pour dire qu'on a peut-être besoin de... Alors, là, en l'occurrence, ça peut être de l'humour complète, mais des fois, ça peut être sympa aussi de parler à la personne, de s'adresser à la personne de manière un petit peu plus subtile, ce genre de choses, pour lui faire comprendre que réellement, on a quand même besoin de sa présence ou de son aide dans un cas de figure, et ça évite de dire, par exemple, oui, Noélia, j'aimerais bien que tu mettes un peu plus du tien, ou que de manière un peu plus formelle, et de le dire de manière un peu plus décontractée. Et en plus de ça, ça passe très bien. Se détendre un petit peu. Exactement. Et rigoler, et puis du coup se mettre au travail, quoi. Exactement, c'est ça. Très bien. Pour revenir un petit peu sur le sujet de notre podcast, quelle est ton expression préférée? Oui, j'ai plein d'expressions que j'aime, que je dis souvent, que j'emploie souvent. Bon, il y a une expression que j'aime bien particulièrement, c'est une expression, par exemple, celle où quand on est plutôt connu, on est plutôt célèbre, on dit, il y a cette expression qui dit on est connu comme le loup blanc. Donc ça, c'est une expression que j'aime bien. Être connu comme le loup blanc. Exactement, c'est ça. D'accord. Ouais. Et comment on peut l'utiliser? Est-ce que tu as un exemple en tête? Alors pour les expressions, c'est vrai que les expressions c'est sympa, mais c'est très très bien quand on l'emploie au bon moment et au bon timing en fait. Donc connu comme le loup blanc, je dirais que c'est une expression qu'on va employer quand on est avec plusieurs personnes en groupe, et qu'une personne, on va dire, se met un petit peu plus, montre qu'elle veut être, qu'elle est plutôt connue, et donc la personne à côté va lui dire et va s'adresser à l'autre personne en lui disant mais tu sais, cette personne est connue comme le loup blanc, quoi. Ça veut dire en gros que c'est une personne qui a déjà de l'expérience, qui est très connue, donc voilà. D'accord. Donc ça veut dire que la personne elle est très connue dans le milieu. Dans le milieu, exactement, c'est ça. Et tu sais d'où ça vient en fait? Quelle est l'origine de cette expression? Alors justement, ce que j'aime bien dans cette expression, c'est une expression qui est très parlante, parce que c'était à l'époque, il y a très longtemps, les villageois, quand ils étaient dans leur petit village et ils s'occupaient, ils avaient peur justement des loups, puisque c'est un animal qui est très qui peut s'immiscer dans un village, et donc du coup le loup blanc en particulier se fait très très vite repérer, et du coup est très très vite connu en fait, on va être alerté de suite quand on va le voir. Et donc ça, c'est la particularité de cette expression. Du coup, ça devient être connu comme le loup blanc, quoi. Voilà. Et donc par exemple à Matania, donc l'association où tu travailles l'été en tant que bénévole, est-ce comme tu es très connu dans cette association, on pourrait faire référence à toi en disant Jonathan est connu comme le loup blanc? Exactement. En fait, tu discutes un petit peu, tu viens, moi par exemple, ça fait quand même pas mal de temps que je fais des séjours. Donc quand je reviens à l'association, une personne avec qui je vais discuter, je vais interagir, ne me connaît peut-être pas, parce qu'il y a des jeunes aussi, il y a des nouveaux, mais moi je suis un petit peu connu. Donc une autre personne, pour s'immiscer dans la conversation, va dire tu sais, cette personne elle est connue comme le loup blanc ici. Donc en gros veut dire que c'est une personne qui est plutôt connue, quoi, qui est plutôt qui a de l'expérience, et qui est plus en avant par rapport aux autres. Après, ça veut pas dire non plus que on est meilleur que les autres, c'est juste qui est connu, qui est respecté, c'est plutôt une personne qui est connue et qui connaît bien le milieu, le domaine où il veut être. C'est une expression
que j'aime bien parce que voilà, il faut la sortir au bon moment et elle est rigolote parce qu'elle est très terre à terre aussi, elle est très parlante quoi. Et c'est une expression qui est du registre plutôt familier ou on va dire ça, je sais pas, de son patron, on pourrait dire ça de son patron dans une entreprise ou c'est plutôt entre collègues? Alors moi je dirais plutôt que c'est quand même, ça reste familier, elle reste, voilà, moi elle me fait un petit peu sourire, c'est pas une expression qui est forcément drôle en particulier, mais qui est sympa parce que voilà, elle passe bien, mais je dirais plutôt qu'on l'emploie avec la famille, les amis, les collègues, mais on va pas la sortir avec son patron ou elle fait quand même un peu trop détendue quoi pour Oui, voilà, c'est ça. il faut être un petit peu un minimum à l'aise, on va dire, avec la personne. Ça, il faut connaître la personne. Voilà, exactement. On ne le dit pas avec n'importe qui. Donc, effectivement, c'est une expression du registre familier. C'est ça. Et donc, l'expression, je reprends la phrase, c'est être connu comme le loup blanc. Et ça appartient au registre familier. Exactement. Super. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé à mon podcast Francés en Contexto. Et donc, avec ce dernier exemple, on arrive à la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le liker, le partager, m'étaguer, m'identifier pour que moi aussi je puisse le repartager. Vous pouvez retrouver aussi le lien de mon site dans la description pour pouvoir recevoir le guide gratuit pour améliorer votre français et pouvoir mettre en pratique une routine à la maison pour apprendre le français. Et si vous voulez rester informé, pareil, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et comme ça, je vous envoie toutes les informations dans la semaine. J'envoie un mail où j'explique l'expression qu'on va avoir dans la semaine dans le podcast. Je l'explique en espagnol avec quelques exemples, avec des traductions. Et comme ça, vous pouvez être prêt à mieux comprendre aussi l'épisode du podcast de la semaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour apprendre une nouvelle expression en français, toujours en contexte. À bientôt!